Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi. Alors, merci d'écouter Cube Radio. Stéphane Le Bouillonnec. Alors, Stéphane Le Bouillonnec, il était président de la coalition Avenir Québec. En 2018, le bureau d'enquête de Québécois a révélé qu'il présidait le CA d'une entreprise qui faisait des prêts privés à des taux usuraires. Là, 90% de taux d'intérêt, Christy. Je pense que c'est pire que les scams, c'est pire que les Shylock de la mafia. C'est pire, 90% de taux d'intérêt. Premièrement, c'est illégal totalement. C'est beaucoup trop élevé. Donc, lui, il présidait le CA. Alors, en 2018, donc il y a 5 ans, le bureau d'enquête révèle ça. Stéphane Le Bouillonnec, qui voulait se porter candidat aux élections pour la CAQ, mais il ne peut pas se porter candidat et doit démissionner de son poste de CA. Mais là, il est revenu par la porte d'en arrière parce que c'est comme ça dans le secteur public. C'est comme ça. Rappelez-vous, j'en ai souvent parlé, le gars qui pilotait la SAAQ au moment du foutu bordel, là, avec le nouveau site Internet de la SAAQ, puis ça plantait tout le temps, puis tout ça. Ce gars-là, est-ce qu'il a perdu sa job? Ben non. On l'a enlevé de la SAAQ en disant, regardez, on le punit, là. Il n'est plus à la SAAQ. Mais c'est lui qui maintenant pilote le ministre de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est lui maintenant qui va s'assurer à ce que ça soit plus fluide au ministère de la Justice, que ça soit moins engorgé. Le gars s'est planté bien raide avec la SAAQ, puis on l'a mis là. Tu penses jamais ta job. Bref, Stéphane Le Bouillonnec, on est allé le chercher, puis là, il est sous-ministre. Avec Éric Kerr, l'excellent ministre Éric Kerr, tellement performant, le ministre Éric Kerr. Donc, on l'a mis là, et là, on a ressorti, là, c'est la presse qui est sortie en disant, c'est parce que M. Le Bouillonnec, il y a encore des intérêts dans cette entreprise-là, là. Finabanks, il y a encore des intérêts dans l'entreprise où on accorde des prêts à 87-90% d'intérêt. Fait que là, on dit, il faut qu'il démissionne. Le Parti libéral du Québec dit, il ne faut pas le garder comme sous-ministre. Et François Legault dit, on ne le savait pas qu'il y avait encore des intérêts dans cette entreprise-là. On le savait pas. Comment ça, il ne le savait pas? Avez-vous vu le nouveau projet de loi qui a été déposé par la ministre de la Famille sur les garderies privées? En disant, maintenant, c'est trop facile pour quelqu'un qui a un casier judiciaire de diriger une garderie privée. Avec le nouveau projet de loi, on va obliger les personnes qui sont les gestionnaires de garderie à avouer, à dire, est-ce que vous avez un passé judiciaire? Puis si jamais ils mentent, ils vont avoir une amende. Comment ça se fait, Christy, on n'est pas capable de savoir si un directeur de garderie a un passé judiciaire ou pas? Elle dit, tu vas sur le plumitif, tu tapes son nom et tu peux savoir. Pas besoin d'être un génie en recherche ou d'être un enquêteur privé fantastique. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir ça. Mais on ne savait pas que tel directeur de garderie, quand on l'a nommé ou quand on lui a permis d'être directeur de garderie, on ne savait pas qu'il y avait un passé judiciaire. Ils ne font pas de vérification. Due diligence, ils ne font pas de vérification. La même chose avec le Bouillonnec. Ils sont allés chercher comme sous-ministre. Puis là, ça prend des journalistes pour dire, hey, c'est parce qu'il est encore dans l'entreprise. On ne le savait pas. Mais quand tu es au gouvernement, on ne le savait pas. Ça ne devrait pas être une excuse. C'est censé le savoir.